Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, on se retrouve voilà, au mois d'août, tranquillou. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top de mon côté, entre vacances et tournage en ce moment. Voilà, vous êtes aussi nombreux à me rejoindre en ce moment, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Il y a pas mal de monde qui s'est abonné là suite à la dernière vidéo. D'ailleurs, je fais bientôt le tirage au sort, donc n'hésitez pas à les commenter, ou même d'ailleurs regardez la vidéo si vous l'avez pas vue. Je fais une petite vidéo sur le simulateur FPV là, et du coup je vous fais gagner des clés de licence. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est encore le moment, je fais le tirage d'ici 15 jours. En tout cas, merci à vous d'être là. Aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je voulais vous parler et faire une vidéo que je n'ai encore jamais trop fait. Vous donner un petit peu mon avis sur les prochaines nouveautés qui vont arriver chez DJI. Ça faisait un petit moment que je vois passer des leaks sur internet et je me suis dit bah tiens, ça serait bien que j'en parle et que je donne un petit peu mon avis sur ça. Donc aujourd'hui on va parler du DJI Neo qui devrait arriver et du coup du R3S qui devrait aussi arriver d'ici les prochaines semaines. L'idée c'est de vous faire un petit aperçu des capacités et à quoi vont servir ces drones là, surtout le DJI Neo parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce drone là et surtout aussi de vous donner mon avis parce que pour moi je pense que ça a du sens aussi et voilà, je sais que de plus en plus de personnes aiment avoir mon avis par rapport à du matériel sur une vision qui est un petit peu plus tranchée que certains youtubeurs qui sont là avant tout pour vous faire de la pub. Moi je suis vraiment là pour vous parler de mes expériences et de mon point de vue par rapport à des marques. Si c'est la première fois que tu vois ma tête sur YouTube, bah écoute, bienvenue. Et puis voilà, je parle de matos, je parle de mon activité aussi de vidéaste. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir un petit peu ce que je fais sur les réseaux aussi. Pas mal de vidéos sont prévues pour la chaîne. Je vais bientôt refaire une vidéo sur du montage FPV, c'est un petit peu en construction, j'attends un petit peu des retours de marques aussi. Pour voir un petit peu ce que je fais. Je vais vous monter du coup un 6 pouces 6S qui va être là pour faire un deuxième drone de celui que j'utilise déjà. Voilà, j'ai pas mal de vidéos autour du FPV qui devraient arriver. À côté de ça, je vais aussi vous faire des vidéos autour du métier de vidéaste parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que ce soit sur l'aspect matos et plus l'aspect réflexion business, etc. J'ai vraiment des trucs à mettre en place là. Je pense que la fin d'année, je vais pas mal m'amuser. J'aimerais vous mettre en place pas mal de choses. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont aussi intéressées. Je vous ferai aussi des vidéos sur le métier de vidéaste parce que ça j'ai plein de choses à dire. Donc voilà, on va gentiment attaquer la vidéo. Vous parler du coup de ce nouveau DJI Neo qui est à l'heure actuelle, on est le 13 août quand je tourne cette vidéo. Le drone n'est toujours pas sorti, j'ai récupéré un maximum d'informations à travers des sites internet. Je vous invite aussi à aller sur X, il y a pas mal de choses sur des gens qui sont un petit peu spécialisés sur les leaks de DJI. Je peux vous parler de Quadro News par exemple qui est vraiment le compte X que je suis et où je vois toujours un petit peu des informations popper et c'est toujours des informations qui ont été vraies depuis des mois. Donc ouais, le nouveau DJI Neo, alors qu'est-ce que ça va être ce drone qui vont nous sortir? C'est une première je crois en termes de taille. Parce que ça va être un drone qui va faire autour de 150 grammes de ce qui a l'air d'être annoncé. Un drone qui va vraiment être tout petit, je vous mets une image du coup d'ailleurs avec la comparaison qu'on peut voir par rapport à la taille d'un Mini 4. Vraiment un tout petit drone. Ce drone là je sais encore pas trop comment le catégoriser, s'il va être dans la catégorie FPV ou dans la catégorie Mavic, Mini, etc. C'est vraiment un drone très bizarre qui sort, qui est tout petit. De ce que je vois un petit peu sur internet, il y aurait des possibilités qui seraient là, avec d'ailleurs une nouvelle sortie de lunettes. Alors, qui serait compatible peut-être avec ce drone là, qui serait compatible avec d'autres drones comme le Avata 2, etc. Une paire de lunettes qui serait moins chère, donc c'est ce qui se dit sur internet. J'en ai encore pas du tout vu d'exemple. Contrario, le Neo, on commence vraiment à avoir pas mal d'images et pas mal de leaks qui se font là-dessus. Donc ouais, je sais pas encore trop comment le placer, dans quelle catégorie. En tout cas, ça va être un drone qui peut être intéressant pour pas mal de monde et c'est pour ça aussi que DJI vient sur ce marché-là, encore une fois. Vous pourrez donc faire voler le drone un petit peu de manière autonome, j'ai envie de dire, même si c'est pas réellement le cas. Vous aurez du coup la possibilité d'avoir la radiocommande qui est plus une radiocommande qui est typée Mavic et aussi le motion controller qu'on a l'habitude de voir. On ne sait pas encore si c'est le même motion controller qu'on a sur la Avata 2 ou si c'est un nouveau motion controller qui sort pour ça. L'aspect FPV, et c'est pour moi la plus grosse question que je me suis posée, parce que je me suis dit, mais attends, ils vont sortir un drone qui ressemble à un drone FPV, mais finalement, il n'y a pas d'infos. Quand on voit le package qui va être vendu, il n'y a pas de lunettes avec. Donc je me dis, comment il va être placé ce drone-là? De ce qui se dit sur internet, il y aurait quand même des possibilités de compatibilité FPV. Pour le moment, du coup, on ne peut pas le considérer ni comme un FPV, ni comme un drone stabilisé, parce qu'on ne sait pas réellement les fonctionnalités qu'il va avoir. Et ça, c'est un truc que, voilà, je me dis, mais à qui ça va servir? Et en fait, la question est sûrement là, c'est que ça va servir à beaucoup de monde, parce que ça peut vraiment être le drone de poche, si la qualité du capteur est intéressante, parce que ça, c'est toujours un truc que moi je dis en tant que vidéaste, si j'ai pas une qualité de capteur intéressante, ça me pose problème. Mais pour le grand public et surtout la grosse cible que cherche à avoir DJI, que ça soit la qualité qui soit un petit peu moins intéressante, mais qui est juste de la 4K qui soit propre,
ça peut déjà toucher beaucoup de monde. Donc vraiment un drone vraiment très particulier qui va être vendu pas très cher avec un Flymore combo aussi avec des batteries. Une autonomie qui sera annoncée autour de 15-20 minutes. Alors j'y crois pas trop, à mon avis on sera plus autour de 10 minutes parce que c'est souvent comme ça. Quand DJI nous annonce de l'autonomie, c'est jamais très vrai. Voilà, je pense qu'on va être sur un petit truc autour de 10 minutes, mais c'est déjà pas mal parce que franchement quand on voit la taille du drone, ça va être voilà, le format, je l'avais trouvé tout à l'heure sur un leak, ça va vraiment être tout petit comme drone. Donc comme vous le savez, à chaque fois je prépare les vidéos toujours un petit peu de mon côté, mais j'aime toujours un peu vraiment les faire aussi au feeling pour vous donner un peu mon avis. Voilà, ce qui leak aussi un petit peu, voilà, des vitesses qui n'ont pas l'air très folles, hein, clairement, avec différents modes de vol. Ça, c'est toujours un truc, est-ce que les personnes ont raison ou pas, on saura jamais. En tout cas, voilà, chez Quadronews, en tout cas, il y a quand même pas mal de choses qui sont tombées. Et voilà, ce drone-là va être intéressant, je pense, pour pas mal de gens. Clairement, ça va peut-être pas être ciblé pour moi, mais voilà, je pense que sur le grand public, il y a vraiment quelque chose qui va être très présent en termes de vente, hein, parce que c'est clairement maintenant la cible de DJI, et même pour un Mavic 3 Pro comme j'utilise, la cible, c'est pas les vidéastes, parce qu'on n'est pas nombreux. Le but, c'est de vendre ce drone-là à un maximum de gens possible, un peu plus de loisirs, on va dire, même si pour moi, c'est pas un drone pour le loisir, c'est vraiment un drone professionnel pour faire de l'image. Voilà. Niveau date de sortie de ce qui a annoncé, on serait autour du 20 août, date de lancement. J'y crois pas trop, on verra bien là-dessus. Voilà un petit peu toutes les informations que j'avais à vous sortir par rapport à ce drone-là. Je suis curieux d'avoir votre avis, de savoir un petit peu comment vous allez le considérer ou pas. Est-ce que ça va être un drone qui pourrait vous intéresser? Pour moi, ça va rester un drone qui sera quand même du grand public, qui sera pas là pour faire de l'image, mais qui va pouvoir apporter vraiment une nouvelle fonctionnalité. En plus d'avoir un smartphone, clairement d'acheter un tout petit drone comme ça pourra vous amener voilà, des images un peu cool lors de vos vacances, des choses comme ça. On évite encore d'en parler, mais voilà, l'utilisation d'un drone, peu importe lequel, voilà, ça nécessite des règles. Et merci de respecter ces règles-là, parce que sinon, on est tous un petit peu impactés. Et moi, le premier en tant que télépilote pro, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc, à chaque fois, je le dis sur toutes mes vidéos, quand vous faites voler un drone, renseignez-vous en amont de l'endroit où vous allez voler, etc., histoire d'être tranquille et surtout de ne pas déranger les autres, parce que c'est souvent un peu ça le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a l'impression d'être surveillé quand on utilise un drone, et même vous, du coup, en tant que pilote, vous allez tout de suite avoir des remarques, des choses comme ça. Donc je vous invite à vraiment voler safe, comme on dit, et voilà, de continuer et de faire kiffer tout le monde à faire des images, mais tout en étant respectueux des autres. Bon voilà, un petit peu le sujet sur le DJI Neo. À mon avis, on verra sortir les choses très rapidement, parce qu'une fois que ça commence à leaker comme ça, généralement d'ici 15 jours, on est bon sur la sortie. Autre drone qui devrait arriver du coup aussi, le R3S. Alors ça, c'est encore une nouveauté. J'ai l'impression que le R3 est sorti il n'y a pas si longtemps. Et en effet, ça fait déjà finalement un an. J'ai eu un souvenir sur mon téléphone tout à l'heure, c'est assez drôle. Je me suis dit, tiens, en plus de ça, ça tombe pile poil au moment où je tourne la vidéo. On avait tourné l'année dernière avec Laurent de la chaîne Drone My Life. On avait tourné du coup la vidéo sur le R3. Et ça tombe du coup voilà, que le R3 a déjà un an. Là, le nouveauté arriverait avec un R3S. Du coup, une nouvelle nacelle qui a l'air d'être présente. Du coup, je vous mettrai un petit peu des images aussi, comme sur le Neo, de ce que j'ai pu trouver sur Internet. Pareil, sur les leaks qu'on peut trouver. À mon avis, on va être sur un capteur qui va être encore plus performant que le précédent. On voit vraiment la taille qui change par rapport à un R3 versus un R3S. On a vraiment l'air d'avoir un capteur bien plus costaud. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations sur la capacité du capteur. On est vraiment sur un drone qui va se rapprocher d'un Mavic 3 Pro en termes de, je trouve même d'ergonomie du boîtier. On voit vraiment que voilà, on sort un peu de la case R3. On rentre vraiment sur un coloris et un design qui est vraiment autour du Mavic 3 Pro. Je pense que c'est un drone qui va être hyper intéressant, et moi le premier, et ça c'est un truc que je ressens beaucoup. Mon Mavic 3 Pro c'est bien, mais des fois en fait d'avoir moins gros ça serait peut-être aussi intéressant. Et c'est surtout qu'à l'heure actuelle, j'ai revendu mon Mavic 2 Pro il y a peu de temps, et j'aimerais trouver un drone de spare. Et à mon avis, ce genre de drone là, ça va être hyper intéressant en termes de rapport qualité-prix. La gamme R, je suis le premier à le dire, si vous voulez un drone loisir qui fait de la belle image, la gamme R c'est les meilleurs. À partir du R2S, que vous pouvez trouver d'occasion d'ailleurs, qui a un super capteur, jusqu'au R3 et maintenant le R3S qui devrait arriver, ces drones qui sont hyper intéressants. Pour moi, le Mavic 3 Pro c'est vraiment destiné aux professionnels. Mavic 3, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Ciné, on a vraiment des capacités énormes. Alors c'est sûr que si vous êtes un passionné d'image et que vous avez du budget, pourquoi pas partir là-dessus. Mais si vous voulez acheter votre premier drone tout en ayant de bonnes capacités, cette gamme-là est moins intéressante, et la gamme R est bien plus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo autour des nouveautés drones qui arrivent sur le marché
vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je le dis à chaque fois. L'idée, c'est de passer les 2000 abonnés avant la fin de l'année, donc je compte sur vous, clairement. Voilà, des marques commencent à me faire confiance en plus de ça, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!